Oh là 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 là, les amis, quelle manif mortelle hier après-midi, énormissime, historiquissime, 1,5 million de personnes dans les rues de Paris, 4 millions sur l'ensemble du territoire. Grand beau temps pendant tout l'après-midi, à part une petite averse de principe au moment de l'arrivée de François Hollande. Je vous jure que c'est vrai. Pas un seul incident à déplorer. Une ambiance chaleureuse et fraternelle, pour ne pas dire joyeuse, ce qui n'était quand même pas banal, vu l'atmosphère en France depuis mercredi dernier. Un carré VIP de folie, avec un plateau de chefs d'État étrangers, comme on n'en avait pas vu depuis l'enterrement de Nelson Mandela. Même Sarkozy, qui avait été placé par le protocole au 3e rang, derrière les gardes du corps du Premier ministre israélien, a réussi à se faufiler au 1er rang et à se retrouver par miracle entre Netanyahou et le président du Mali au moment de la photo officielle. Il a eu raison, Sarko. Cette manif, il fallait ne pas la rater. C'était the place where to be par excellence depuis le début du XXIe siècle. Et devinez où s'est retrouvée Marine Le Pen, la présidente du premier parti politique de France aux dernières élections européennes, pour s'associer à ce grand moment de concorde nationale, sur la place de l'hôtel de ville de Beaucaire, dans le département du Gard, devant 800 Pékins tout mouillés. Tu parles d'une manif de masse. 800 Dupont-Lajoie qui se courent après pour prouver aux terroristes qu'avec le Front National bientôt au pouvoir, on va arrêter de rigoler. Tremblay, barbu, sanguinaire, ça va être la schlag. S'ils ont vu les images de Beaucaire dans le Gard, ils ont dû avoir sacrément les pétoches, les types de Daesh et d'Al-Qaïda Yémen. Pauvre Marine, vous auriez vu la tête qu'elle faisait sur son balcon. D'ailleurs, elle ne s'est pas attardée. 1 minute de silence, 3 minutes de discours et ciao. Dans la limousine, direction Paris. Salut les ploucs. À quelques kilomètres de là, à Tarascon précisément, Papy Le Pen, lui, a fait l'effort de balancer quelques vannes. Par exemple, il a dit que ce n'était pas une manif de Charlie qui se déroulait à Paris, mais une manif de Charlot. Bon, je ne suis pas certain qu'elle va rester dans les manuels d'histoire de France, celle-là, mais il y avait un effort. Quel plantage, quand même. J'ai vraiment de la peine pour Marine, Florian, Louis et toute la petite bande. Comment ont-ils pu à ce point rater une telle occasion d'avoir enfin une chance de se donner l'allure d'un vrai parti politique sérieux, crédible et surtout capable de saisir les perches que lui tend l'histoire avec un grand H ? Pour une formation dont l'essentiel du fonds de commerce est l'islamophobie, on pouvait difficilement imaginer un contexte plus favorable. Mais non, ça a été plus fort qu'eux. Au lieu de faire preuve de sang-froid et d'opportunisme, et sous prétexte qu'on ne les avait pas invités à la manif dans les formes, avec plein de courbettes et de salam-alek, si j'ose dire, ils se sont vexés, ils ont boudé, et au lieu de défiler avec les chefs d'État du monde entier, ils se sont retrouvés comme des cons, place de l'hôtel de ville à Beaucaire, avec quelques grappes de blaireaux couperosés à moustache pour faire la classe, et le vieux débris à Tarascon qui débite de la vanne à 2 anciens francs, comme au bon vieux temps il faisait l'ambianceur à la buvette de l'Assemblée sous René Coty. Quel gâchis. Ma chère Marine, mon cher Flo-Flo Philippot, mon cher Loulou Alliot, vous avez vraiment raté le coche hier après-midi. Cette manif, c'était un rêve éveillé. Et vous savez la meilleure, les flics qui étaient présents par milliers sur le parcours, ont été applaudis et fêtés comme jamais par la foule des manifestants. Et vous, Front National, n'étiez même pas présents pour les féliciter. Vous êtes vraiment des branquignoles, des losers. Comment il dit, Papy Gégène? Ah oui, des charlots. À lundi.